Alors, bonsoir tout le monde, bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, enfin bien compagnie. Alors aujourd'hui, on va essayer de corriger l'exercice numéro 6. Alors, on note P, un ensemble, un R espace vectoriel, des fonctions polynômes de R dans R. Tel que, pour tout F appartient à P, on a la norme de F infini, c'est le sup, c'est la norme uniforme, c'est le sup des valeurs absolues de F de X, et le X appartient à 0,1. Très bien. Alors, soit P0, la partie de polynôme formée par les fonctions polynômes à coefficient dans Q, montrer alors que P0 est dense dans Q. C'est ça l'exercice, c'est l'exercice de densité. Alors, essayez de réfléchir avant de répondre, et essayez de se rappeler de la densité de Q dans R, parce que c'est très important, c'est celle qu'on va essayer d'utiliser ici. Alors, soit P appartient à P, un polynôme de R dans R, et soit epsilon strictement positif. Alors, je vais prendre P, puisque c'est un polynôme, alors P, petit p, c'est la somme de, je travaille dans, alors c'est la somme de AI, x à la puissance I, de I allant de 1 jusqu'à D. Mais c'est une fonction polynomiale, alors, x à la puissance I, de I allant de 1 jusqu'à D. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Montrer que P0 est dense. C'est-à-dire, on veut montrer qu'il existe un autre polynôme P0. Alors, montrons qu'il existe P0 appartient à l'ensemble des fonctions polynômes à coefficient dans Q, c'est-à-dire P, mais à coefficient dans Q, telle que la norme infinie de P moins, ou bien P epsilon. P epsilon infini inférieur à un certain epsilon. Alors, c'est ça ce qu'on veut montrer. Alors, tel que ici, on a les AI appartiennent à R, et ici le coefficient de P epsilon, ça appartient à Q. Alors, on a AI appartient à R, et epsilon strictement positif. R, il existe alors, puisque Q dense dans R, alors il existe YI appartient à Q, tel que la valeur absolue de AI moins YI inférieure à epsilon. Alors, je vais posons. P epsilon, ça, ce que je cherche, c'est la somme de YI, x à la puissance I allant de 1 jusqu'à T. Alors, puisque, bien sûr, je vais travailler par les rationnels que j'ai trouvé ici. Alors, il nous reste de montrer celui-là. C'est inférieur à ce epsilon. Alors, on va faire des calculs. On va faire des calculs. Alors, ici, la norme de P moins P epsilon, la norme infinie, c'est quoi? Alors, c'est la norme de la somme de XI, de AI, moins YI à la puissance x à la puissance I de I allant de 1 jusqu'à T. Or, ici, la norme, c'est une norme, alors on peut appliquer une ligne triangulaire. Alors, c'est inférieur ou égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à T, valeur absolue de AI moins YI, parce que ce sont des scalaires. Alors, je vais le faire sortir pour la norme de x à la puissance I infini. Or, on a x à la puissance I, c'est une fonction. Or, on sait que la norme de F infini, c'est le sup. Alors, c'est le sup de f de x, valeur absolue de f de x sur 0,1. Alors, on a la norme de x à la puissance I. Alors, c'est le sup de x à la puissance I sur 0,1. Et on sait que le sup, c'est égal à 1. Alors, c'est égal à 1. Alors, celui-là, c'est égal à exactement 1. Alors, il nous reste inférieur égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à T à I moins YI. Très bien. On a les AI moins YI inférieur à epsilon. Alors, c'est inférieur égal epsilon fois la somme de I allant de 1 jusqu'à T fois 1. C'est inférieur égal à epsilon fois, alors ça c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, t plus 1 fois, alors c'est t plus 1. Ici, alors c'est epsilon fois la somme des 1, alors c'est inférieur égal à epsilon fois, alors ici 1 plus 1 plus 1, t plus 1 fois, alors c'est t plus 1 fois, alors epsilon fois t plus 1. Alors ici, nous on cherche que epsilon, alors c'est pour ça, je vais modifier ici, alors à la place de epsilon, alors je vais diviser par t plus 1. Alors c'est inférieur à t plus 1, inférieur à t plus 1, bien sûr. Après, on va simplifier, alors on reste inférieur égal à epsilon. Inférieur égal à epsilon. D'où, on peut conclure que p moins p epsilon, infini inférieur égal à epsilon. Alors, on peut conclure que p0 est dense dans p. Alors, c'est-à-dire que pour tout p, c'est-à-dire quoi? Alors, c'est-à-dire que pour tout polynôme, fonction polynôme à coefficient dans R, je peux l'approximer par des fonctions à coefficient dans Q, telles que P moins P epsilon inférieur à epsilon, c'est-à-dire on peut les approximer par des éléments de Q, des éléments de fonction polynôme à coefficient dans Q. Alors c'est la même chose à peu près de la densité de Q dans R, bien qu'on a déjà vu la densité de Q à la puissance T dans R à la puissance T, ici la densité des fonctions polynomiales à coefficient dans R, à des fonctions polynomiales à coefficient dans Q. Alors j'espère que vous avez compris ce que j'ai écrit. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai toujours ici pour vous. Merci, au revoir.